Bonjour tout le monde. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous faire un récapitulatif par rapport au conférencier qu'on aura au sommet en parentalité du 28 janvier 2023. Alors, tantôt, j'ai fait un Facebook Live et je n'étais pas très satisfait de ce que j'avais dit dans le Facebook Live. Donc, je vous fais une vidéo euh, qui va reprendre un peu qu'est-ce que j'avais dit auparavant. Alors, on avait commencé la semaine dernière avec Cynthia Girard. Cynthia qui est psychoéducatrice, médiatrice familiale et coach parental. Alors, Cynthia va nous développer un thème qui est comment être une équipe parentale solide et sécurisante, l'art de communiquer avec son coparent. Alors, moi, de mon expérience, avec mon conjoint ou mon ex, etc. Je sais que au niveau des relations familiales, au niveau même des relations sentimentales, il y a toujours quelques problèmes de communication. Alors, Cynthia, elle est experte en médiation familiale et elle sait comment accompagner dans ces moments difficiles qu'on a, soit avec notre partenaire, soit avec un ex-conjoint. Donc, comment communiquer, à quel moment communiquer, qu'est-ce qu'il faut dire, le contexte dans lequel on devrait se mettre lorsque on communique avec l'autre personne en face, l'autre parent en face. Et pour elle, c'est très important de redéfinir le rôle de famille, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit une situation de coparentalité ou que ce soit une situation de parents où on est toujours ensemble. Pour elle, c'est très important parce que dans ce sillage-là, on va retrouver toujours l'enfant qui est au milieu des deux parents. Donc, pour préserver surtout l'intégrité de l'enfant, pour préserver, le bien-être de l'enfant, il est très important pour nous, en tant qu'adultes, de savoir communiquer et de bien communiquer. Et je parlais avec elle la semaine dernière d'un aspect qu'on m'avait soufflé et que moi aussi j'ai dû vivre durant mes relations. C'est surtout concernant les confidences. Plusieurs d'entre nous, on a eu à se confier à notre partenaire par rapport à peut-être notre vie passée ou ce qu'on a dû vivre pendant qu'on était avec notre partenaire. Généralement, quand il y a des disputes, il y a certains mots ou il y a certaines choses qu'on a dû dire, certaines confidences qu'on a dû faire à notre conjoint qu'on retrouve au milieu de la bagarre. Donc, tout ça pour aller nous faire du mal. Alors que quand il y a une dispute, c'est sûr que chacun va tirer le drap de son côté. Mais en même temps, Cynthia va nous aider à aller au-delà de ces disputes-là. C'est-à-dire qu'aller chercher le point focal pour pouvoir, malgré ces disputes-là, finir par régler le problème en tant que tel. Donc, c'est vraiment très important ce que Cynthia va nous partager durant ce sommet-là. Hier, on a fini la présentation de Christelle Hachi, qui est la présidente de l'ONG L'Oasis de la maternité. Elle sera panéliste à ce sommet. Alors, Christelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose de tellement bien.
parce que généralement, on n'est pas toujours informé quand on prend la grossesse, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre, est-ce qu'il y a il y a une conduite à tenir, est-ce que on devrait faire des choses pour ne pas faire de telle sorte que on soit dans une situation qui nous permettent de passer mal la grossesse, l'accouchement. Vraiment, elle accompagne les femmes et j'ai eu le plaisir de vivre cet instant-là avec toutes ces femmes enceintes qui étaient là, pour certaines qui devraient accoucher bientôt, qui avaient peur, comment il fallait s'y prendre, elles ne savaient pas trop. Euh, donc, Christelle les a rassurées. Il y a eu des séances de yoga pour relaxer au niveau psychologique, dans quel mental elles devraient se trouver. Et elle leur a montré également des astuces lors de la grossesse, comment est-ce que la femme devrait pouvoir se positionner pour que l'enfant puisse sortir. Et moi-même, j'ai dû poser des questions aussi par rapport à la façon dont l'enfant il sort. Est-ce qu'il sort par la tête ou par le pied? Comment est-ce qu'on devrait pousser, etc. Parce que moi, je suis sans enfant et j'ai beaucoup appris. Et en tout cas, je lance un appel aussi sur ce sommet-là à cette femme qui ont ce désir de vouloir enfanter, qui devrait être présente. Ça va être très, très, très instructif pour elle. Et surtout, je recommande pardon, le centre de Christelle à ces femmes-là en Côte d'Ivoire qui sont à la recherche d'un enfant. Ça serait vraiment très, très éducatif pour elles également. Donc, tout ce qui est périnatalité, Cynthia essaie de pouvoir donner au maximum à ces femmes enceintes-là. Et moi, j'étais là le samedi dernier pour parler de petite enfance, c'est-à-dire que après la grossesse, après l'accouchement, on proposait par exemple aux femmes de pouvoir faire affaire à un centre de la petite enfance. Et par ricochet, j'ai présenté également le sommet à ces femmes-là qui avaient l'air très, très, très emballées par ces deux situations que j'étais venue leur proposer. Ensuite, aujourd'hui, on va parler de Lauriane Larcette. Lauriane Larcette, c'est une orthophoniste qui œuvre dans le milieu de la petite enfance. Et son thème qu'elle va nous développer, c'est les interactions parents-enfants pour soutenir le développement du langage. Alors, moi, j'ai remarqué ici, surtout j'en ai eu au centre de la petite enfance au Touidja, des enfants jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui ne parlaient pas encore. Et certains parents qui disaient, oh non, c'est pas grave, il va parler parce que moi je sais que je connais quelqu'un. Oui, généralement c'est comme ça, je connais quelqu'un qui n'a pas parlé jusqu'à 3 ans et puis c'était correct. Après ça, la personne a parlé. Oui, il peut arriver que après 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, l'enfant parle, le petit enfant parle. Mais il faut retenir que cet enfant-là, il a un retard. Il a un retard parce que jusqu'à 2 ans, quand un enfant ne parle pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faudra aller consulter. Donc, généralement, les parents, ils mettent un peu plus de temps pour aller consulter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut essayer de revoir parce que les orthophonistes sont là pour aller déceler qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le langage de l'enfant. Donc, Lauriane, quant à elle, elle accompagne vraiment les parents et les éducatrices et permet également aux parents et aux éducatrices de pouvoir stimuler le langage de l'enfant. Donc, elle a vraiment toutes ces solutions-là, ces astuces qui vont vraiment aider les parents à pouvoir aider également leurs enfants, à pouvoir les accompagner.
dans leur processus de développement au niveau langagier. Ensuite, on a Kayla Rodrigue, qui est docteur en psychologie, spécialisée en neuropsychologie. Kayla va nous développer le thème comprendre les difficultés de l'enfant au-delà des comportements et diagnostics. Alors, Kayla est tellement bonne dans son domaine parce que généralement, en tant que parent, qu'est-ce que le parent fait lorsqu'il a un diagnostic? Il est affolé, il se concentre plus sur le diagnostic qu'il a reçu et se concentre également sur le comportement de l'enfant sans pouvoir aller au-delà de ce comportement ou du diagnostic. Donc, Kayla va nous présenter ses solutions, ses astuces, ses trucs pour que le parent transcende tout ce qui est diagnostic et comportement pour aller chercher les difficultés de l'enfant et l'aider, l'accompagner à aller au-delà de ce qu'il vit. Donc, elle soutient vraiment le développement de l'enfant avec le parent, mais toujours est-il que c'est le parent, comme on le dit, qui est le premier éducateur de l'enfant. Et sa parentalité, c'est une parentalité qui est consciente plutôt que réactive. Alors, ça c'est très intéressant, Kayla, qui vraiment transcende tout ce qui est au-delà des comportements de l'enfant et des diagnostics. J'aime vraiment son approche. Alors, après ça, on va terminer la semaine avec mon mentor. Alors, Nancy Doyon, qui est celle-là même qui me coach, qui me soutient et qui reste avec moi, qui vraiment m'apprend pas mal de choses. Elle est mon mentor, elle est mon coach. Et Nancy est coach familial, TES, auteure, conférencière. Elle est présidente directrice de SOS Nancy, coaching familial, de l'école de coaching familial Nancy Doyon et de l'Institut de coaching familial. Alors, Nancy Doyon est l'une des pionnières au niveau du coaching familial au Québec. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui est très imprégné, pardon, dans le coaching et qui a vraiment présentement 7 livres à succès, dont les best-sellers Parents gros bon sens et Parents responsabilisants. Elle est vraiment active dans les médias, chroniqueuse, famille, etc. Alors, Nancy va nous développer un thème qui est aussi d'actualité, la surprotection. Est-ce qu'on protège trop nos enfants? Qu'est-ce qu'on a comme résultat ou comme conséquence de cette surprotection parentale? Et au-delà de ce thème-là, elle va aller nous chercher un sous-thème et elle va nous parler des peurs, les peurs que les enfants ont. Surtout pendant l'heure du dodo, là, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur. Donc, Nancy va nous développer ce sous-thème-là. Un deuxième sous-thème qui va être le mensonge. Alors, on remarque que beaucoup de parents, pour acheter la paix, vont quelquefois mentir à leurs enfants. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? On verra, mais généralement, c'est pas la bonne chose de mentir aux enfants. Donc, Nancy va nous donner des trucs qu'on pourra peut-être appliquer dans notre quotidien pour éviter qu'est-ce qui est un mensonge entre les enfants et les parents. Elle va nous parler également de la responsabilisation. Donc, ça, c'est un gros thème.
et mais qu'elle va développer en sous-thème. Donc, c'est vraiment tous ces aspects de la parentalité que Nancy va aller chercher. Et c'est tellement enrichissant. L'avoir déjà entendu, l'avoir déjà pratiqué, vraiment, on ressort enrichi avec tout ce que nous allons apprendre. Donc, voilà, présenter un peu tous les conférenciers pour cette semaine. La semaine prochaine, il y aura d'autres conférenciers également qui seront présentés. Et je vais vous faire également une vidéo ou un Facebook Live, dépendamment de comment est-ce que ça va fonctionner, de tous ces conférenciers-là qu'on va pouvoir avoir la semaine prochaine. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que euh, nous sommes dans une société présentement qui va tellement vite. On n'a pas le temps d'avoir du temps de qualité avec nos enfants parce que généralement, qu'est-ce qu'on remarque? Le parent, il est celui-là qui devrait apporter le bien-être. Donc, il joue son rôle de parent. Mais en même temps, il n'est pas tout le temps là pour son enfant. Il n'est pas tout le temps, il ne vit pas des moments de qualité forcément avec son enfant parce qu'il est toujours parti ou il rentre très tard. Alors, le temps passe tellement vite que un enfant de 1 an, aujourd'hui, 19 ans plus tard, il aura 20 ans. Et on n'aura pas vécu le moment présent avec ce dernier-là. Et on se retrouve à avoir un enfant qui, excusez-moi, on se retrouve à avoir un enfant qui a sa vie à lui, qui a ses amis, qui a ses défis, qui a sa job et qui n'a pas le temps pour nous. Est-ce que vous voyez? Un enfant qui lui aussi à son tour qui court. Donc, qu'est-ce que finalement on a vécu avec notre enfant? Qu'est-ce qu'on a vécu finalement avec notre enfant? Donc, vraiment, c'est le moment présent. C'est le moment présent qu'on devrait vivre avec nos enfants. Donc, que l'enfant ne dorme pas, que l'enfant crie, que l'enfant fasse, d'après nous, des caprices. C'est le bon moment de vivre cette complicité, de vivre cette harmonie, de vivre cette proximité avec notre enfant. C'est, c'est pas facile d'être parent. Moi, je ne suis pas parent, mais je vois ce que les parents vivent. C'est pas facile. Je suis en garderie aussi. Je vois la relation que j'ai avec mes tout petits. C'est tellement enrichissant. Le temps que je passe avec eux de 8 heures le matin jusqu'à 5 heures, c'est quelque chose de tellement gratifiant. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas dire que c'est pas enrichissant. On apprend tellement de ces enfants-là. Alors, ce que j'ai entendu, on m'a dit, mais est-ce que faire un sommet en parentalité en Afrique ou en Côte d'Ivoire, ça va être quelque chose qui va intéresser les parents? Parce que est-ce que les parents voudraient se former pour cela? Mais je dis oui. Je sais qu'il y a des parents qui veulent se former et qui veulent apprendre et qui veulent accompagner, aider leurs enfants. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée en disant ça à certaines personnes qui m'ont posé la question. Et, euh, et je sais que à ce sommet-là, vous serez nombreux à y participer. Donc, je vous invite à prendre vos tickets. Je vais mettre le lien du ticket en dessous de cette vidéo-là. Vous pouvez vous en procurer si Evenbird ou par téléphone également. Je vais mettre le numéro de téléphone également en dessous de cette vidéo-là. Alors, nous vous attendons. On se donne rendez-vous le 28 janvier 2023 avec tous ces experts internationaux et locaux. Il y aura, ces experts internationaux vont être
en conférence, en appel conférence, et les locaux seront sur place pour tout ce qu'il y a comme conférence, panélistes, exposition, etc. Donc, voilà un peu ce pourquoi j'avais voulu vous entretenir ce matin. Et j'espère que mon message il est plus ou moins clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir en dessous de cette vidéo-là. Et vous pouvez partager également cette vidéo à des personnes qui vous pensez pourraient être intéressés par le sommet en parentalité. Et c'est quelque chose, je pense, qui va vous apporter une valeur pour votre vie. Et surtout, un cadeau pour un début d'année 2023. Faites-vous plaisir. Merci et à la semaine prochaine. Merci. Bye bye.